Ça fait des années maintenant que je vous parle du smartphone pliable de Samsung. Samsung Galaxy X, Samsung Galaxy X. Des smartphones avec des écrans pliables. C'est vraiment un produit qui va changer la face du smartphone. Le Samsung Galaxy. Voir en façade un écran de 4,6 pouces. Galaxy Fold, c'est le smartphone qu'on avait attendu en tout cas sous le nom Samsung Galaxy X pendant des années, qui s'est ensuite appelé Samsung Galaxy F et qui en réalité s'appelle Samsung Galaxy Fold. Et aujourd'hui, il est là, il est beau, il est chaud. Je vous présente le Galaxy Fold. Je l'ai pris en main il y a quelques mois. Je le trouvais très intéressant avant qu'il soit effectivement retiré pour des problèmes techniques. Le Galaxy Fold est aujourd'hui de retour et je suis très heureux parce que j'ai la chance de l'avoir ici. On va donc se faire le premier unboxing du premier smartphone pliable et je pense que ça va être un grand moment. Pas de chichi, on va directement droit dans le sujet, dans le but du sujet. Alors, on va commencer déjà comme ça. Regardez, je sais pas si ça se voit bien. Vous avez bien le Galaxy qui est plié. Tout est dit, on y va comme ça. De ce côté-là, rien. Dans le dos, vous avez les informations Galaxy Fold, l'écran externe 4,6 pouces, Super AMOLED HD+, l'écran intérieur principal 7,3 pouces, Dynamic AMOLED, toutes les infos sur les appareils photo, la mémoire externe et compagnie, donc ça c'est cool. On a une version 512 Go, ici pas grand chose, et en dessous je vous passe un petit peu tous les trucs, mais il est bien écrit, fabriqué en Corée par Samsung. Fierté nationale, je pense, d'avoir ce smartphone pliable. C'est un unboxing qui est vraiment particulier parce que ça fait tellement longtemps que j'attends de pouvoir tester un smartphone comme ça. Alors là, bon, je l'ai déjà pris en main il y a quelques temps, donc je le connais. La V2 en plus, je l'ai vu à Berlin il n'y a pas très longtemps à l'IFA. Franchement, je continue vraiment à aimer ce produit, je trouve vraiment cool, la prise en main est top. Donc là, c'est la nouvelle charnière qui permet effectivement d'éviter qu'il y ait des petites particules, des cochonneries qui viennent dedans, qui a été complètement retravaillée pour ajouter en solidité, en durabilité au produit. Une partie de l'écran qui a été prise pour une protection de l'écran qui a été complètement retravaillée, donc maintenant il n'y a plus rien à enlever, plus rien à arracher. On a un produit qui du coup je pense sera beaucoup plus solide et voilà, et au moins il n'y aura pas les petits problèmes qu'il y a eu avec la V1 de ce nouveau produit. Donc c'est un smartphone que je connais, c'est pas tout nouveau, mais par contre ce qui est tout nouveau c'est le packaging, le format est différent. J'attends de voir vraiment s'il y a des surprises à l'intérieur, s'ils ont vraiment été chercher un truc un peu novateur, aller plus loin par rapport à ce qu'ils font habituellement. Déjà sur des smartphones très haut de gamme de Samsung, vous avez des beaux packaging, c'est maîtrisé, c'est léché. Je pense que là-dessus ça va être vraiment sympa. Déjà il y a un petit toucher là, vous voyez, il y a un volume qui est fait. Parce que ça se voit un peu le relief peut-être là, vous voyez, on sent les lettres, on les touche. Sur le côté on a bien le Samsung Galaxy Fold qui est bien écrit ici, écrit que d'un côté, pas de l'autre. Ça vient comme ça, allez, viens là, oh mon petit lapin. On voit tout de suite l'écriture Galaxy Fold, alors c'est noir sur noir, je sais pas si vous le voyez bien. On a le côté plié, bon là-dedans, il n'y a plus rien, ça vient par en haut, donc c'est-à-dire qu'on a encore une ouverture comme ça. Ça me fait penser un peu aux poupées russes. Une boîte dans une boîte dans une boîte, on peut aller loin comme ça. Donc dans cette boîte là, il n'y a rien. Donc ça c'est la boîte de base, il n'y a rien. On arrive ensuite sur le blanc. Ça c'est rigolo, vous voyez. On est noir, on est blanc. Je sais pas si vous voyez là, c'est pareil. Il y a écrit Galaxy plié de la même manière. On a une petite languette qui vous indique qu'il faut le lever comme ça. Et attention. Et là il arrive ouvert. Et alors là c'est cool, nos conseils d'utilisation. Là ils se sont dit, je n'ai pas encore lu, à mon avis ils se sont dit, alors on va bien expliquer ce qu'il faut faire et pas faire pour éviter les déconvenus. Cet écran pliable mérite d'être manipulé avec soin. N'utilisez pas d'objets pointus comme vos ongles, un stylo ou des clés et n'exercez pas de pression excessive dessus. Quand vous refermez votre Galaxy Fold, veillez à ne pas laisser de cartes, de pièces de monnaie ou tout objet sur l'écran au risque de l'endommager. Bien évidemment, ça me paraît assez logique. Votre Galaxy Fold n'est pas résistant à l'eau et à la poussière. Ne l'exposez en aucun cas à quelconque liquide. Ça faut vraiment faire gaffe. Il n'est pas résistant à l'eau et à la poussière. Il faut pas l'exposer à quelconque liquide. Donc ça veut dire attention. Est-ce que ça veut dire attention s'il pleut, si vous êtes sous la pluie, s'il commence à pleuvoir, vous risquez de l'endommager, oui ou non? Ça demandait quand même quelques petites précisions. Le film protecteur présent sur l'écran intérieur fait partie intégrante du Galaxy Fold. N'essayez pas d'ajouter un autre film de protection sur cet écran. D'accord. Donc je pense que si on se dit on met notre film de protection et qu'après on veut l'enlever, on risque d'avoir les mêmes déconvenus qu'il y a eu au début sur la V1 en tout cas du Galaxy Fold, c'est-à-dire abîmer l'écran tout simplement. Pour assurer sa fermeture, votre Galaxy Fold contient de puissants aimants. Gardez à l'écart vos cartes de crédit, d'accord, j'imagine au risque d'être démagnétisé. Dispositifs médicaux implantables, donc les pacemakers. Et tout autre objet craignant les champs magnétiques. Si vous portez un dispositif médical implantable, consultez votre médecin avant utilisation. C'est quand même relativement dommage que le pacemaker ne marche plus, que votre cœur s'arrête à cause de votre Galaxy Fold. Mais en tout cas, c'est bien qu'il le marque, comme ça au moins les choses sont claires. Et si effectivement vous faites une de ces erreurs en l'utilisant, eh bien, je pense bien évidemment, on pourra vous dire vous étiez au courant, vous n'avez pas fait attention, c'est de votre faute et pas de la nôtre. Alors le smartphone là, il arrive complètement
ouvert, donc il n'a pas été plié. Ah, j'adore ça. C'est vraiment... Moi, je suis très fan, hein. Je suis vraiment très fan du concept. Je trouve ça cool. Alors, on le testera dans quelques jours. Voilà, c'est vraiment la première prise en main, l'unboxing. Enfin, c'est surtout la troisième prise en main parce que je l'ai déjà vu. Mais en tout cas, c'est une prise en main du modèle neuf. C'est un unboxing. Et moi, je suis déjà très amoureux en tout cas, de cette typologie de produit-là. Alors, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Donc là, c'était cette partie-là. Maintenant, on a ça. On va pouvoir le lever comme ça. Ok. Comment nous ont posé ça? C'est toujours un peu dans le truc poupée russe. Ça, c'est con qu'il y ait tous ces textes là sur les autres parce qu'au final, on peut pas le lire facilement. Je suis obligé de l'enlever pour le lire. Ça, c'est un peu dommage. Le futur s'ouvre à vous, découvrez votre Galaxy Fold. Bienvenue dans cette nouvelle ère qui va révolutionner la manière dont vous interagissez, communiquez, expérimentez chacun des instants de votre vie avec ses couches ultra fines de matériaux innovants offrant une souplesse d'écran inégalée. Le Galaxy Fold réinvente l'écran du smartphone façonné à partir de matériaux à la finition luxueuse. Le Galaxy Fold présente un design raffiné et épuré qui vous permet de bénéficier d'une expérience d'immersion totale d'un simple geste. Découvrez votre Galaxy Fold. Ok, ça me va. C'est vrai qu'on est sur un produit premium, hein, hyper haut de gamme à plus de 2000 €. Donc bon, forcément, smartphone exceptionnel, un service d'exception. Parce que vous êtes des pionniers. Ah, bravo. Là, j'ai l'impression d'être un des premiers Américains qui arrivent, qui fout le sol et qui part à la conquête de l'Ouest. Et que vous ne devez pas vous poser de questions. Votre Galaxy Fold s'accompagne d'un service personnalisé afin de vous offrir la meilleure expérience. Donc on a la hotline, on a le numéro de la hotline, l'assurance Samsung Care Plus 1 an et toutes les infos. Donc ça, c'est vachement cool. Et là, on arrive à l'intérieur. Donc là, qu'est-ce qu'on a ici? On prend, on tire. Waouh, c'est vachement cool. Qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, on l'ouvre ici. Ah, yes. On a donc un guide de prise en main rapide qui vous explique comment ça marche, comment l'ouvrir, tout ça, contenu du coffret, présentation de l'appareil, charger la batterie, installer une carte nano SIM, connecter les Galaxy Buds. Ouais, donc on a pas mal de trucs, donc ça c'est intéressant. Comment transférer des contenus vers votre téléphone Galaxy? Bon, ok, avec Smart Switch, ça c'est un classique, il n'y a rien de bien neuf là-dessus. Regional Lock Guide, carte de garantie. Ok, jusque là tout va bien. Et là, vous avez votre coque de protection qui, je pense, est très importante, qui est bien évidemment mise en deux parties. On vous explique comment l'installer pour venir complètement optimiser et protéger votre smartphone. Donc ça, c'est assez cool. Et ensuite, à l'intérieur de la boîte, donc on a ici son chargeur. Ah, regardez ce qu'on a là, Sound by AKG. Et là, on a les petits buds. Ça, c'est vachement cool. On a quoi là-dedans? On a le câble pour le connecter en USB-C, USB, ça marche. Ici, qu'est-ce qu'on a? Des petits embouts pour les buds, ça c'est cool. Et à l'intérieur, il vous reste ici un adaptateur USB, USB-C. Ça aussi c'est cool. Il y a une vraie réflexion de fait sur l'ouverture à plusieurs niveaux. Le fait de l'ouvrir comme ça, de l'ouvrir comme ça. Je trouve ça assez marrant, c'est différent en fait. Et en fait, ça s'y prête vraiment parce que on a ce format qui correspond vraiment au format du smartphone, donc quelque chose qui pour le coup est vraiment différent. C'est pas mal, c'est assez marrant, ça revient comme ça se referme comme ça. C'est très différent de ce qu'on peut trouver ailleurs, c'est bien parce que c'est un produit vraiment extrêmement différent. Un produit qui est tout nouveau, tout neuf, tout beau. Et maintenant, on va le mettre à nu. C'est là, on a une petite languette. Donc là, ça vient de derrière. Ok. Oh. Donc tout le message sur le devant s'en va. Et voilà. Oufissime. Alors là déjà, il est tout neuf, il n'a pas été plié. Et vous avez déjà la petite marque là. Parce que je crois qu'on peut peut-être pré-testé en usine. Regardez, je ne sais pas si vous le voyez bien, j'essaie de trouver le moyen de vous le montrer un peu. Là, on voit légèrement la pliure en fait au centre. Ce qui me paraît quand même relativement normal parce que ça, il faut bien le pré-plier un peu pour être sûr que le moment où quelqu'un va le prendre, eh bien ça marchera complètement, ça sera parfaitement efficace. Donc là, on a le smartphone, attention, on plie. J'adore, moi j'adore vraiment ce format. Alors après, le seul truc que je lui reproche, mais c'est normal, on est sur un smartphone, c'est le début, hein. On est vraiment sur le début de ce produit-là, c'est que effectivement, il est épais. Mais ça me paraît aussi normal. Quand vous le tenez comme ça, l'épaisseur, elle est complètement logique, normale, ça pose pas de problème. Mais c'est vrai qu'une fois replié, voilà, on est sur un produit un peu épais. À côté de ça, on est sur un produit qui est très long, facile, mais alors très facile à utiliser à une main comme ça. Vous avez votre petit écran, on va l'allumer. Hein. Sur le côté, bon, j'ai déjà regardé, hein, je vous l'ai déjà montré lors de la première présentation et prise en main. Moi, j'aime bien, je trouve que c'est assez efficace. Je pense qu'il y a encore des choses à améliorer sur ce produit. Il y a des choses à apporter pour aller beaucoup plus loin. C'est beaucoup plus fermé ici que ici. Je sais pas si on le voit bien. Il y a un petit écart, mais bon, c'est son ADN, il est comme ça me pose pas de problème. De l'USB-C ici, le micro. Vous avez ici votre haut-parleur. Sur le haut, vous avez le micro
pour la réduction de bruit. Vous avez, je pense ici aussi les haut-parleurs, on va tester ça, on va le regarder. Haut-parleurs sur la face, caméra à l'extérieur, vous avez 2 caméras à l'intérieur et vous avez 3 caméras à l'extérieur. Donc on a en tout 6 caméras. Ici on a les mêmes caméras que le Samsung Galaxy S10 Plus, Samsung Galaxy Fold. Moi je suis vraiment très fan. Ça faisait tellement longtemps que j'attendais ce smartphone pour pouvoir le tester, l'unboxer, prendre du temps, l'avoir avec moi. C'est un des rares smartphones que j'ai pu prendre en main pendant une demi-heure et que j'avais absolument pas envie de rendre. Je sais pas encore si c'est en coche, là je suis moyennement fan, mais bon voilà, c'est le début. Mais regardez-moi le confort, ça c'est vraiment un truc que je trouve exceptionnel. Là il me demande de mettre Netflix à jour pour pouvoir l'utiliser parce que forcément, vu le format, on va l'utiliser en tablette, on va regarder plein de trucs dessus. Ce qui est un peu surprenant, c'est d'avoir effectivement ces boutons sur le côté. J'ai l'habitude de les avoir au centre, donc là me retrouver avec ça là, bon ça me fait un petit peu bizarre. Après à côté de ça, je trouve ça vachement cool. On part de la base, le smartphone est plié fermé, bouton pour l'allumer, bouton de volume, capteur d'empreinte digitale. Ça aurait été bien peut-être de faire un seul et même bouton, capteur d'empreinte digitale, pourquoi pas. Je me prends comme ça, il est là, je suis là, donc là je peux l'utiliser, je dirais sur l'Android classique, je pousse la luminosité à fond. Tac, capteur d'empreinte digitale qui est extrêmement réactif, ça c'est cool. Alors ensuite, j'ai quoi? J'ai pas grand chose, téléphone, Play Store, appareil photo, ça marche. Là, je vais retrouver mes applis. Je vais mettre une photo qu'on a fait avec Quentin l'autre jour, et là normalement si j'ouvre, je dois avoir ma photo au milieu. Donc là, j'ai ma photo au milieu. Je trouve ça vachement cool. Sur le côté, là, je vais récupérer mes trucs, calendrier, tout ça, tout ça, tout ça. Si j'appuie là, qu'est-ce que j'ai? Là, j'ouvre. Donc, j'ai toutes mes applications pour faire du multi-fenêtre. Et là, par exemple, je vais me mettre, j'en sais rien, moi, YouTube. Hop, j'ai YouTube en multi-fenêtre. Et là, je peux venir moduler mes espaces de fenêtre. J'ai One UI, donc j'ai toutes mes infos un petit peu standard, données biométriques, mes comptes, bien-être numérique, ça marche, tout ça c'est cool. Bon écoutez, moi ce que je vous propose c'est que je regarde tout ça vraiment en détail, on va le tester et on en reparle dans quelques jours. Dernier point important, c'est lui mettre la coque de protection. Alors attends, ça c'est la caméra avant. Je dois l'insérer par le haut et ensuite je le pousse par le bas. Ça vient se tirer, ça s'enlève. C'est quoi ça? Ah, c'est que ça vient le coller en fait. Ok. Il y a une petite languette là. Je sais pas si vous la voyez qui est là. Je prends, je tire. Et ça, en fait, c'est un truc qui est un peu collant. Donc je pense que ça vient vraiment pour le coller un peu au smartphone et que ça ne bouge pas. Donc je le mets par le haut, je le positionne bien. Et normalement, ah voilà, ça marche. Et je l'ai pas fait de l'autre côté. Vous avez le collant là qui part de là, qui va juste là. Voilà, comme ça au moins, il est protégé, il peut potentiellement rien lui arriver. Voilà, donc je suis très content de pouvoir tester ce smartphone. Ça faisait tellement longtemps qu'on parlait des smartphones à écran pliable, tellement longtemps que je l'ai vu, ce Fold, pour la première fois. Je suis tellement frustré qu'il y ait ces problèmes et qu'ils doivent repartir. Je suis très heureux de pouvoir l'avoir. C'est un smartphone qui m'a été prêté par Samsung, que j'ai pendant quelques jours. Et croyez-moi, je vais bien l'utiliser. Je pense qu'on va bien se marrer parce que ça, c'est vraiment hyper cool. À vous de me dire maintenant ce que vous en pensez. Comment vous trouvez ce Samsung Galaxy Fold? Est-ce qu'il peut vous paraître intéressant? Qu'est-ce que vous pensez de la boîte, du déballage et du produit tel qu'il est là? Est-ce que, au-delà du prix, il coûte très cher, il est vraiment pas destiné à beaucoup de personnes? Il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont poser plus de 2000 € pour un smartphone, même si c'est l'avenir, même si c'est novateur. Je reste persuadé que ça, c'est l'avenir du smartphone, hein. Peut-être pas comme il est là, en l'état. Il va y avoir des évolutions, il y en aura d'autres l'année prochaine. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une nouvelle ère, c'est un nouveau truc, c'est un nouveau type de produit et qui est vachement intéressant. Donc dites-moi ce que vous en pensez, vous, en bas, en commentaire. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour parler du Galaxy Fold. Et croyez-moi, il y a plein de choses à dire dessus. Je vous embrasse, à demain, ciao.